Le silence, pour les élus, est un outil précieux. Imaginez le silence comme un bouclier, protégeant vos vérités profondes des malentendus et de la manipulation. Dans un monde plein de bruit et de distractions, c'est dans cet espace de calme que vous pouvez véritablement vous connecter à votre spiritualité. Lorsque vous gardez vos intentions et vos pensées les plus profondes, vous préservez l'intégrité de vos objectifs et évitez les malentendus qui pourraient faire dérailler votre chemin. Par exemple, au lieu de partager chaque détail de vos projets, vous pouvez choisir de travailler en coulisses, permettant ainsi à vos actions de parler plus fort. Mais ne vous y trompez pas, le silence n'est pas qu'une absence de mots. C'est un choix délibéré de protéger ce qui est sacré et significatif. En adoptant cette pratique, vous créez un espace sûr où votre spiritualité et votre mission peuvent s'épanouir sans pressions extérieures. Comme un ancien sage, vous devez utiliser le silence pour réfléchir et grandir, en évitant les pièges d'une exposition précoce. Par exemple, si vous avez un projet spirituel ou personnel, gardez-le confidentiel jusqu'à ce que vous soyez prêt à révéler les fruits de votre travail. Le silence peut également être un moyen de garder votre énergie concentrée et pure. En ne révélant pas toutes vos étapes et pensées, vous protégez la puissance de votre voyage. Cela nous rappelle que souvent, moins c'est mieux lorsqu'il s'agit de partager ce qui est vraiment important. Ainsi, en pratiquant le silence, non seulement vous protégez votre chemin, mais vous honorez également la profondeur de votre connexion avec le divin. Et tout comme le silence prépare le terrain pour la prochaine étape, il vous ouvre également les portes pour vous préparer aux défis et révélations futures. L'histoire de Joseph est un puissant rappel aux élus sur l'importance du temps et de la discrétion. Lorsque Joseph partageait ses rêves avec ses frères, il provoquait par inadvertance envie et conflit. Cette histoire illustre que révéler des vérités puissantes avant le bon moment peut entraîner des obstacles et des conséquences négatives. Au cours de son voyage, José a appris que la sagesse consiste à garder certains plans et visions pour soi jusqu'à ce qu'ils soient mûrs et prêts à se manifester. Il s'agit d'un enseignement crucial pour quiconque cherche à protéger sa mission et son objectif. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup ont de grands rêves et de grandes aspirations, mais la leçon de José nous enseigne que le timing est essentiel. Imaginez que vous développez un projet innovant ou un objectif personnel important, le partager prématurément peut générer des critiques et des résistances. La prudence consiste donc à savoir quand et comment révéler vos projets, en veillant à ce que votre vision soit comprise et respectée le moment venu. Le silence stratégique peut protéger votre voyage et permettre à votre succès de témoigner de vos efforts et de votre dévouement. La discrétion est aussi une manière d'honorer le processus de développement personnel et spirituel. En retenant certains aspects de votre vie, vous permettez à vos expériences de se dérouler de manière organique, sans pressions extérieures. Tout comme Joseph a affronté l'adversité et a triomphé, vous aussi pouvez bénéficier d'une approche plus réservée, garantissant que vos victoires sont authentiques et enrichissantes. Et en réfléchissant à cette leçon, vous vous préparez à l'étape suivante, protéger et cultiver avec sagesse vos rêves les plus intimes. Pour les élus, un espace réservé, tant physique que mental, est essentiel à l'épanouissement de leurs aspirations. Avoir une retraite personnelle, un endroit où vous pouvez vous déconnecter des pressions extérieures, est essentiel pour nourrir et développer vos idées et vos objectifs. Cet espace, qu'il s'agisse d'un coin tranquille de la maison ou d'un endroit privilégié dans la nature, offre la sérénité dont vous avez besoin pour vous concentrer et méditer sur vos objectifs. Par exemple, une petite salle de méditation ou un coin de lecture peut être votre refuge, où vous vous consacrez exclusivement à votre croissance personnelle et spirituelle. En plus de l'espace physique, une retraite mentale est tout aussi importante. Créer des moments de silence et d'introspection dans votre routine quotidienne peut vous aider à protéger et à renforcer vos objectifs et vos rêves. Imaginez vous réserver du temps chaque matin pour réfléchir calmement et planifier vos actions. Cette habitude peut empêcher les distractions et les influences extérieures de vous détourner de votre chemin. C'est un processus qui permet à vos idées de se développer dans un environnement sûr et ciblé, loin des turbulences de la vie quotidienne. Cet espace réservé sert également de forteresse contre la pression et le stress. Lorsque vous disposez d'un endroit sûr où vous retirez, vous pouvez vous protéger des distractions et rester clair sur vos objectifs. Et, tout comme l'importance d'une retraite personnelle, la nécessité de protéger vos objectifs se reflète dans un autre aspect fondamental, la préservation des expériences et pratiques sacrées, que nous aborderons ci-dessous. Pour les élus, les expériences mystiques et les idées spirituelles sont profondément sacrées.
Ces moments de perspicacité et de connexion avec le divin doivent être soigneusement gardés, pour éviter le scepticisme et préserver leur pureté. Imaginez que vous ayez vécu une expérience spirituelle transformatrice, le partager sans discernement peut conduire à une remise en question et à une dévalorisation. En gardant ces expériences plus intimes, vous préservez votre authenticité et renforcez votre propre spiritualité. Par exemple, au lieu de discuter longuement de vos révélations, vous pourriez choisir d'en discuter avec un mentor de confiance. De plus, la confidentialité autour de ces expériences vous permet de continuer à les explorer et à les comprendre sans pression extérieure. Lorsque vous gardez ces expériences dans un cercle plus restreint, vous pouvez recevoir des conseils et du soutien sans risquer de critiques inutiles. Cela aide également à protéger l'intégrité de ce qui est le plus sacré pour vous, permettant ainsi à votre spiritualité de se développer sans interférence. Ainsi, en faisant profil bas, vous valorisez et respectez la profondeur de ces expériences. La protection de ces perceptions est également liée à l'aspect suivant, maintenir le mystère concernant votre vie personnelle et votre richesse, un sujet que nous explorerons prochainement. Cela renforce l'importance de sauvegarder ce qui est spécial et significatif, afin de garantir que vous puissiez poursuivre votre voyage spirituel avec la protection et la clarté nécessaires. Maintenir un certain niveau de mystère sur votre vie personnelle et votre richesse est une stratégie judicieuse pour préserver l'intégrité spirituelle et l'authenticité. Pour les élus, l'aura du mystère aide à se protéger contre l'exploitation et à rester concentré sur des objectifs plus élevés. En évitant de partager chaque détail de votre vie, vous créez un espace où vous pouvez agir librement et authentiquement. Par exemple, au lieu de faire largement connaître vos succès ou vos possessions, vous pouvez maintenir une position réservée, permettant à vos actions de parler d'elles-mêmes. Ce mystère sert également à vous protéger des critiques et de l'envie qui peuvent naître d'une exposition excessive. Lorsque vous maintenez une certaine intimité, vous évitez d'attirer l'énergie négative et gardez votre chemin clair et concentré. Grâce à cette approche, vous préservez votre essence et vous assurez que vous vous concentrez sur vos objectifs spirituels et personnels. C'est un moyen de garantir que vos intentions et vos réalisations ne sont pas déformées ou mal interprétées. La préservation de cette aura de mystère est étroitement liée au respect des liens divins et des relations spirituelles, que nous explorerons ci-dessous. Ainsi, maintenir le mystère sur votre vie personnelle et votre richesse n'est qu'une partie d'un plus grand engagement en faveur de l'authenticité et de la protection spirituelle, ouvrant la voie à la compréhension de l'importance d'honorer ces liens sacrés. Pour les élus, les relations avec les guides spirituels et les liens divins sont d'une extrême importance et doivent être traités avec respect et intimité. Ces liens sont sacrés, et en les gardant privés, vous évitez les malentendus et préservez leur profondeur. Imaginez que vous communiquez avec un mentor spirituel, partager chaque détail de cette relation peut diluer le respect et la protection qu'elle offre. En gardant ces interactions privées, vous respectez votre propre cheminement spirituel et celui des autres personnes impliquées. De plus, la protection de ces liens sacrés garantit que vos pratiques et conseils ne seront pas manqués de respect ou mal interprétés. Le maintien de la confidentialité sur les personnes que vous considérez comme vos guides spirituels et sur la manière dont vous interagissez avec eux garantit que vos expériences restent authentiques et significatives. Ce respect de ces relations vous permet de continuer à recevoir les conseils nécessaires à votre croissance spirituelle sans interférence extérieure. La préservation de ces relations spirituelles est également liée à la nécessité de surmonter les vulnérabilités émotionnelles et spirituelles, que nous aborderons sous peu. Ainsi, honorer et protéger vos connexions divines est une pratique fondamentale pour maintenir la pureté et l'efficacité de votre voyage spirituel. Reconnaître et protéger vos vulnérabilités émotionnelles et spirituelles est essentiel pour les élus. Seul le partage de ces faiblesses avec un cercle de confiance et la fixation de limites claires peuvent empêcher l'exploitation et garantir votre sécurité. Imaginez que vous traversez une période difficile et décidez de partager vos sentiments uniquement avec des amis proches. Ce cercle de confiance peut offrir un soutien sans jugement tout en préservant votre intégrité. Garder certains aspects de votre vulnérabilité privée contribue à protéger votre bien-être émotionnel et spirituel. De plus, fixer des limites claires dans vos relations est un moyen de protéger votre espace personnel et d'éviter toute exploitation. Lorsque vous comprenez bien qui pourrait être au courant de vos difficultés et comment, vous pouvez relever vos défis avec plus de confiance. Par exemple, face à une crise personnelle, vous pouvez choisir d'en discuter uniquement avec un mentor spirituel ou un thérapeute plutôt que d'exprimer publiquement vos problèmes.
cela garantit que vous recevez une assistance adéquate sans compromettre votre confidentialité et votre sécurité. Ce souci de vos vulnérabilités est également lié à la préservation des pratiques sacrées et des rituels spirituels, dont nous parlerons ci-dessous. Ainsi, la façon dont vous protégez vos émotions et limitez le partage de vos vulnérabilités est cruciale pour maintenir l'intégrité et l'efficacité de votre cheminement spirituel. Les pratiques et rituels sacrés sont essentiels à la croissance spirituelle et doivent rester confidentiels pour préserver leur efficacité. Pour les élus, partager largement ces moments peut les banaliser et affaiblir leur profondeur. Considérez les pratiques spirituelles comme une recette spéciale. Si vous révélez tous les ingrédients et le processus, vous perdez la magie de ce qui rend ces moments uniques. Garder ces pratiques privées garantit qu'elles conservent leur pouvoir et leur sens, et vous permet de continuer à vous connecter authentiquement avec le divin. De plus, préserver la confidentialité de vos pratiques sacrées permet d'éviter le manque de respect et les malentendus. Lorsque vous partagez ces aspects avec seulement quelques privilégiés, vous protégez l'intégrité des rituels et évitez qu'ils ne soient mal interprétés. Par exemple, si vous suivez un rituel spécifique de méditation ou de prière, garder ces détails privés vous permet de le pratiquer en toute concentration et respect, sans interférence extérieure. Cette protection des pratiques sacrées est liée au moment approprié pour partager des visions et des prophéties, que nous explorerons ci-dessous. Par conséquent, maintenir l'intimité et le respect de vos pratiques spirituelles est crucial pour garantir qu'elles continuent d'être une puissante source de croissance et de transformation personnelle. Les visions et les prophéties doivent être partagées au bon moment et avec la considération appropriée pour garantir que leurs messages sont reçus comme prévu. Pour les élus, révéler ces expériences trop tôt peut créer de la confusion et détourner de l'intention initiale. Imaginez que vous avez reçu une vision importante, le partager avant d'être complètement préparé peut entraîner des interprétations erronées ou un manque de compréhension. La sagesse consiste à évaluer le moment et le contexte afin que le message soit bien reçu et respecté. De plus, il est essentiel de considérer le public et l'impact de votre révélation. Lorsque vous partagez une prophétie ou une vision, il est important de vous assurer que la personne ou le groupe avec qui vous la partagez est prêt à la comprendre et à l'interpréter correctement. Par exemple, vous pouvez choisir de discuter d'une vision avec un mentor ou un conseiller spirituel avant de la rendre publique, en vous assurant que la communication se fait de manière appropriée et respectueuse. Ce soin permet de protéger l'intégrité du message et d'éviter les malentendus. Cette considération du moment approprié pour partager des visions est liée au souci des connexions interdimensionnelles, que nous explorerons ci-dessous. Par conséquent, le timing et la sensibilité dans la révélation de ces expériences sont essentiels pour garantir que votre voyage spirituel continue d'être enrichissant et percutant. L'accès à d'autres dimensions est un don profond qui nécessite soin et discrétion. Pour ceux qui sont choisis, naviguer dans ces expériences nécessite une approche prudente pour protéger la pureté et éviter une utilisation inappropriée. Imaginez que vous avez la capacité d'explorer différentes réalités. Partager ces expériences de manière imprudente peut conduire à des malentendus, voire à une exploitation indue. Le maintien de la confidentialité et de la responsabilité face à ces expériences garantit qu'elles restent sacrées et bénéfiques pour votre voyage spirituel. De plus, protéger ces connexions interdimensionnelles est essentiel pour préserver l'authenticité de vos découvertes. Lorsque vous abordez ces expériences avec sérieux et respect, vous évitez la banalisation et maintenez l'intégrité de ce que vous vivez. Par exemple, lorsque vous explorez une dimension spirituelle, il peut être prudent de garder ces expériences privées, en discutant qu'avec ceux qui comprennent et respectent la profondeur de ce que vous vivez. Ce souci des connexions interdimensionnelles renforce l'importance de protéger toutes les facettes de votre voyage spirituel, y compris le silence sur les expériences mystiques et les pratiques sacrées. En approfondissant ces aspects, vous vous assurez que votre voyage reste riche et transformateur sans compromettre la valeur et la pureté de ce qui est le plus sacré pour vous. Saviez-vous que les véritables élus gardent des secrets qui peuvent transformer des vies? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent bénéficier d'une protection divine et d'une paix inébranlable, la réponse réside peut-être dans ces 11 secrets que peu de gens révèlent. La vérité est que, dans le cheminement spirituel et personnel, il existe des vérités profondes qui, lorsqu'elles sont partagées à la hâte, peuvent susciter des défis et même saboter votre progression. Imaginez maintenant découvrir les stratégies que ces individus appliquent pour préserver la pureté de leurs expériences et maintenir leur connexion avec le divin inébranlable.
Préparez-vous à découvrir à quel point la discrétion et le timing sont des armes puissantes pour protéger votre spiritualité et votre croissance. Ceci est votre invitation à percer les mystères soigneusement gardés par ceux qui ont atteint un niveau supérieur d'épanouissement et de paix intérieure. Êtes-vous prêt à appliquer ces 11 secrets à votre propre voyage spirituel? Le pouvoir réside dans le fait de savoir quoi partager et quand, pour protéger la profondeur et la pureté de vos expériences. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous créer un espace sûr pour vos aspirations? Comment pouvez-vous protéger vos pratiques et visions sacrées? C'est le moment de réfléchir et d'agir. Si ces secrets vous interpellent, ne manquez pas l'occasion de transformer votre vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer d'autres informations susceptibles d'élever votre spiritualité et votre réussite personnelle. Ensemble, nous cheminerons vers une vie plus riche et plus épanouie. Que attendez-vous pour passer à l'étape suivante?